Justice pour Vali Amissi, notre frère dont le corps a été retrouvé sans vie à côté de l'hôtel Béatrice. Il aurait été tué par Benny Moukena dans une chambre d'hôtel en ville. La caméra de surveillance a tout filmé. Voici l'une des affaires les plus choquantes de cette année 2026. Tout part d'une vidéo du mercredi 8 avril à 22h où l'on aperçoit le suspect Benny Moukena entrer dans une chambre d'hôtel avec le défunt Vali Amissi. La scène montre Benny le laisser entrer en premier tout en tentant de sortir discrètement un objet de sa poche ressemblant à une arme. Et tout cela sans que Vali ne s'en rende compte. Les mêmes caméras montrent ensuite une autre séquence vers 4h où Benny sort de la chambre pour empêcher la caméra de filmer et ensuite il a transporté le corps du défunt dans l'ascenseur pour descendre et aller l'abandonner vers 4h. Mais à sa grande surprise, l'ascenseur s'est ouvert à un étage inattendu, les filmant avec le corps sans vie de la victime. Le parquet a ouvert une enquête et un avis de recherche a été lancé contre Benny Moukena. Mais au-delà des rumeurs et des vidéos, seule la justice pourra établir la vérité. Selon un membre de la famille de Vali, Benny ne serait pas ami à Vali, contrairement aux informations qui circulent. Il ne sortait pas la nuit, ne buvait pas, ne fumait pas et que la seule chose qui pourrait le faire sortir à 7h, ça serait les affaires ou un contrat. Les enquêtes se poursuivent, la DGM et Interpol ont été alertés et toute personne ayant des informations est appelée à les transmettre au plus bref délai aux autorités. Un entrepreneur plein d'avenir dont la vie a été arrachée brutalement et injustement. Imaginez, vous entrez dans un hôtel avec quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un en qui vous avez fait confiance. Quelques heures plus tard, vous êtes mort et celui qui était à vos côtés devient le principal suspect. C'est l'histoire tragique de Vali Amissi, entrepreneur congolais retrouvé mort à Kinshasa. Une affaire qui choque aujourd'hui toute la RDC. Vali Amissi n'était pas un inconnu. Entrepreneur dynamique, acteur engagé dans le sport, vice-président du club Nouvelle Vie Bomoko FC, président de la Fédération congolaise de netball. Il était décrit comme entrepreneur, visionnaire, ambitieux, engagé pour la jeunesse. Un profil qui inspirait, mais aussi un profil très exposé. Tout bascule dans la nuit du 9 avril 2026 à Kinshasa. Selon les premières informations, il aurait été enlevé par les hommes armés, puis abattu par balle. Son corps est retrouvé dans la commune de Ngombe. Mais ce n'est pas tout. Très vite, une autre version commence à circuler. Une version beaucoup plus choquante. Les images de vidéosurveillance vont bouleverser l'affaire. On y voit Vali Amissi entrer dans un hôtel avec un homme. Les deux montent ensemble. Ils se dirigent vers une chambre. Quelques heures plus tard, le même homme est aperçu avec un corps dans l'ascenseur. Et selon les autorités, le suspect principal est identifié. Il s'agirait de Benny Moukena Mwepu, actuellement en fuite et activement recherché. Ce qui choque le plus, il était proche de la victime, présenté comme un frère dans certaines sources. La nouvelle provoque une onde de choc en RDC, sur les réseaux sociaux, dans le monde du sport, dans la communauté des entrepreneurs. Les réactions sont fortes, colère, incompréhension, tristesse, car une question revient partout. Comment un proche peut-il commettre un tel acte? Cette affaire dépasse le simple fait divers. Le danger ne vient pas toujours de l'extérieur. Parfois, il est déjà à côté de vous. Même si les motivations exactes restent floues, les affaires, l'argent, les intérêts personnels sont souvent au cœur de ce drame. Être entrepreneur aujourd'hui, c'est réussir, être visible, mais aussi devenir une cible. Cette histoire doit nous faire réfléchir. Ne mélangez pas toujours amitié et business. Observez les comportements autour de vous. Protégez vos informations et surtout, soyez très vigilants. Parce que parfois, le danger porte un visage familier. L'histoire de Vali Amissi est tragique. Elle nous rappelle une réalité brutale. La confiance peut coûter la vie.